Bonjour et bienvenue sur le plateau de Village Semences pour cette dernière journée sur le Salon international de l'agriculture. Vous pouvez retrouver l'intégralité des vidéos sur YouTube Village Semences et continuer de poser vos questions sur Twitter @VillageSemences. Aujourd'hui, pour ce face-à-face, tout plaqué pour devenir agriculteur, j'ai le plaisir de recevoir Camille Atlani. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes cofondatrice des Assises Néo-Paysannes et de Nimagora. Qu'est-ce que c'est que ces deux événements ? Alors, les Assises Néo-Paysannes était un événement créé en 2017, pour parler de néo-paysannerie. Alors, les néo-paysans, ce sont des personnes qui plaquent tout pour devenir agriculteurs. Le terme paysan est un petit peu connoté, donc là, c'est plutôt une branche qui s'installe en agroécologie. Donc ça, c'est un mouvement qui prend de l'ampleur en ce moment, les gens qui changent de métier. Et donc, les Assises Néo-Paysannes, c'était un lieu pour parler de ces installations, les accompagner. Alors, il y avait des ateliers un petit peu pratiques, mais aussi des présentations de projets, de gens qui avaient passé le pas, des choses comme ça. Alors, avec le recul, pour vous, est-ce que c'est un phénomène de mode ou il y a vraiment une tendance forte de changer de vie ? Un ras-le-bol, peut-être ? Oui, c'est une tendance de fond et qui n'est pas juste dans l'agriculture, on ne se dirige pas juste vers l'agriculture. Il y a quand même, pour caricaturer, les cadres supérieurs ont de manière générale beaucoup une perte de sens. Il y a une perte de sens, une envie de retourner à des choses, à la matière, à des choses plus concrètes. Donc une partie de ces personnes se dirige vers l'agriculture, mais aussi vers l'artisanat alimentaire ou l'artisanat d'art, j'ai envie de dire. C'est vraiment une tendance de fond à mon sens, même si les chiffres sont peu connus et peu nombreux pour l'instant, ça s'amplifie. Alors comment ça se passe ? Quelles difficultés rencontre-t-il ? Parce que quand on quitte la Défense pour parler des Parisiens et qu'on se retrouve néo-paysan, comment ça se passe tout ça ? Alors, la première difficulté, les néo-paysans vous le diront, c'est l'accès au foncier. C'est trouver des terres où s'installer, d'autant que de manière générale, on est plutôt sur des modèles de petites fermes, très diversifiées en maraîchage ou plantes médicinales, moins sur de la grande culture et de l'élevage. Donc trouver des petites fermes de 5 hectares max, c'est quand même très compliqué aujourd'hui quand on sait que les fermes sont plutôt de quelques centaines d'hectares. Donc voilà, accès au foncier. Après, il y a évidemment l'apprentissage du métier. C'est pas... On reviendra sur ce point précis, mais est-ce que c'est cher l'accès au foncier ? Comment Oui, ça demande un certain financement, c'est sûr. Et ils sont pas prioritaires en plus dans l'accès, via la SAFER, les projets néo-paysans sont rarement prioritaires. Donc mais oui, ça coûte de l'argent. Et c'est pas toujours facile de... Et quel accueil leur réservent les paysans plus ancrés déjà sur le territoire ? Comment ça se passe cette cohabitation ? Alors ça peut très bien se passer. Après il y a toujours un petit peu de méfiance, je dirais quand même. C'est vrai que s'installer quand on ne vient pas du monde agricole, quand on ne vient pas de la région, c'est toujours un petit peu compliqué. Il faut faire ses preuves, mais bon, ça c'est à la limite normal. Mais c'est vrai que les entreprises de néo-paysans qui se pérennisent souvent, c'est quand il y a eu un accompagnement d'un agriculteur cédant. D'où l'intérêt de la table ronde Nimagora qui a eu lieu cette semaine au CIMA. C'était vraiment de mettre l'accent sur des collaborations entre agriculteurs cédants et repreneurs non issus du milieu agricole. Parce qu'en fait, apprendre le métier d'agriculteur, c'est pas juste un métier, c'est tout un mode de vie, c'est tout du bon sens. Et si on n'a pas d'enseignants, c'est très compliqué d'apprendre sur le tas. Alors justement, cette formation, quelles sont les étapes pour acquérir ce savoir-faire ? Alors il y a les étapes classiques, faire un BPREA, c'est... Oh là, trop rapide. Faire je ne sais pas si je vais me souvenir de ce que ça veut dire. Non, c'est BPREA, brevet... c'est pas grave. En clair, il y a une formation. En gros, pour valider, pour devenir agriculteur, en fait, n'importe qui peut pas devenir agriculteur. Il faut faire des études, donc se former, et ensuite, c'est vrai que tout le monde agricole va recommander à l'apprenant d'aller se tester, soit dans des structures comme les espaces tests agricoles, soit chez des agriculteurs. Alors, ce qu'on comprend à travers ça, c'est qu'il ne faut pas prendre les choses à la légère. C'est un vrai métier, il y a une vraie formation et il y a un vrai besoin d'accompagnement pour accéder à cette nouvelle vie, en fait. Tout à fait. Et je pense que c'est essentiel que les agriculteurs qui vont partir à la retraite bientôt puissent accompagner des repreneurs potentiels. Alors, il y a quand même une question, est-ce qu'on peut parler un petit peu d'argent aussi ? Parce que je quitte mon emploi de cadre à la Défense, j'ai un salaire qui tombe tous les mois, on connaît les difficultés du monde agricole, je deviens un néo-paysan, je peux en vivre ?
Oui, après on réduit nos besoins aussi quand on change de vie comme ça, c'est aussi pour avoir, quand je disais une activité plus proche de ses valeurs, en général c'est aussi beaucoup des gens qui n'ont pas envie d'avoir un cadre de vie trop bas, mais voilà, ils vont s'installer à la campagne, ils ont des besoins plus réduits, un meilleur cadre de vie aussi pour les enfants quand même à la campagne qu'en ville. C'est un choix, mais oui, c'est en lien avec leurs valeurs. Aujourd'hui, est-ce qu'on a quelques idées de chiffres de ces personnes, de ces mouvements ou pas? Alors non, pas encore malheureusement. On sait que 30% des installations aidées sont hors cadre familial, mais dans les hors cadre familial, il y a des personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole, mais il y a aussi des personnes qui sont issues du milieu agricole, mais qui s'installent pas sur la ferme familiale. Donc bon, on sait qu'une partie de ces 30% sont des NIMA, mais on n'a pas encore les chiffres pour l'instant. Alors concernant les deux événements dont vous êtes cofondatrice, les Assises Néo-Paysannes et Nimagora, quelle est la date de la prochaine édition? Quelles sont vos attentes? Alors, pour l'instant, nous n'avons pas prévu de prochaine édition. Nous avons prévu éventuellement un concours qui s'appelle les NIM Awards pour mettre en avant justement des collaborations réussies entre agriculteurs cédants et repreneurs NIMA. Après, nous nous adaptons, nous qui organisons, donc ma collègue Clémentine Antier et moi-même qui organisons ces événements. Notre objectif, c'est vraiment de mettre en lumière ce que font les acteurs de terrain dans le cadre de ces événements. Donc ça dépendra aussi un petit peu d'eux et de nous. Eh bien, écoutez, bonne continuation pour ces projets. Merci beaucoup, Alexandre. C'est un vrai sujet d'actualité. Vous pouvez retrouver, je vous le rappelle, toutes les vidéos sur YouTube Village Semence et continuer les discussions sur Twitter @Village Semence. À très bientôt pour une nouvelle émission.